J'ai toujours dit, quand tu fais l'élevage et l'agriculture, il faut aller vers les gens qui font la même chose que vous, les gens qui le font avant vous, les gens qui maîtrisent ce que vous voulez faire avant vous. Ça aide énormément dans l'accomplissement de vos projets. Ça aide. Si je suis à Lomé, je fais l'élevage d'un certain genre d'animaux à Lomé. Il faut faire tout pour trouver quelqu'un qui fait la même chose à Lomé, avec qui vous pouvez échanger beaucoup. Ça aide énormément. Parce que la manière de faire l'élevage, c'est un sujet à Kpalimé. Je parle du Togo, les villes que je suis, ce sont les villes du Togo. La manière de faire l'élevage à Kpalimé ou à Tekpamé, ce n'est pas la même manière de faire l'élevage à Bassar, à Lomé ou à Dapaon. À cause du climat, à cause de l'environnement. Tout ça là, ça agit sur votre élevage. Et c'est l'erreur que nous avions fait, nous au niveau de la ferme S2A, quand nous voulons faire l'élevage des moutons, nous avons construit nos enclos au début comme si nous vivons vers Sokodé, Dapaon, Burkina, Niger et autres. Et on a payé de cela. On a payé de cela. On l'a regretté. On a refait nos enclos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie que nous voulons encore une fois développer au niveau de notre enclos pour pouvoir permettre à nos sujets, nos moutons, de mieux s'adapter à notre environnement où on fait notre élevage. Parce que c'est très important, l'environnement, le climat où vous faites l'élevage, ça agit sur vos sujets, ça permet à vos sujets de s'épanouir ou de ne pas s'épanouir. Sans plus tarder, allons en vue du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te soit importante également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezogabou, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Un pouce est très important pour nous parce qu'elle permet à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Comme je le dis toujours, il faut toujours se mettre en question, te poser des bonnes questions. Et il faut toujours aller avec les gens qui font la même chose que toi. Ça aide énormément. Quand nous voulons faire notre élevage de moutons, on l'a fait, on a construit l'enclos, comme si nous étions à Sokodé ou bien à Dapaon ou bien à Mango, et on a payé de ces erreurs. Parce que le climat, là où notre ferme se situe, on est très proche de Kpalimé, et quand il fait frais, il fait vraiment frais. Et ça agit sur notre production, et notre production n'est pas ce qu'elle devait être. Par rapport à ça, on s'est dit qu'il faut construire un enclos en ciment qui va permettre au sujet d'être moins exposé à la fraîcheur. Parce que ce que nous avions avant, c'était avec le bois et autres. Et on a pris notre leçon, on a compris ce qu'il faut faire. Je vais faire aussi cette vidéo pour pouvoir permettre à quelqu'un qui veut faire son élevage dans un endroit fait frais, de le faire autrement. De ne pas faire les enclos. Parce que je me rappelle qu'un monsieur était venu à mon inbox une fois me parler de son élevage, me parler des difficultés qu'il a pour ces moutons qui malheureusement meurent, ne se reproduisent pas bien. Et je lui ai dit, tu sais, je lui ai demandé, tu es où? Il me dit, je suis avec Palimé. Je dis, ouais. Ton problème, c'est le froid. Dans ces endroits, quand on veut faire certaines productions de moutons, surtout ceux du Sahel, l'enclos ne doit pas être fait comme si on fait les moutons qui sont du milieu. Donc ça, c'est un problème que nous avons en tant qu'éleveurs. Et il a compris. Donc, la dernière fois, j'ai fait visiter ma femme par quelqu'un qui est dans le domaine également, qui maîtrise l'élevage également. Et il est venu chez moi. Il a vu mes enclos, il les a appréciés. Et il m'a relevé un problème qui est vraiment primordial, qui peut agir également sur mes animaux. Et rapidement, on a essayé de faire quelque chose, mais on va le refaire. L'image que je mets dans la vidéo n'est pas aussi nice comme cela se doit, mais c'est un début, mais je vais refaire cela. Mais j'ai envie de vous montrer ça, je vais vous parler de cela. Là, s'il y a quelqu'un qui est dans le même cas que moi, il va arranger, améliorer ce qu'il est en train de faire. Il m'a dit,
ton milieu est vraiment intéressant, mais il faut savoir que il fait beaucoup frais dans ton milieu. Et le sol, même quand tu cimentes le sol, ça sera toujours frais. Donc il faut trouver une solution pour que tes animaux ne se reposent pas au sol. Tes animaux ne se reposent pas au sol. Il faut faire un truc comme tu mets des planches, tu mets des bois superposés et les moutons vont se reposer sur cela. Ça leur permet de ne pas être à même le sol. Parce que le froid dans ton milieu existe. Malgré que tu as fait ceci, le sol est beaucoup frais. Le sol est beaucoup frais, donc il faut faire ceci. Et on a essayé de faire ce qu'il nous a dit. Et pour le moment, mais on va encore améliorer cela pour le bien-être de nos animaux. Donc c'est très important cette vidéo parce que des fois tu te dis que tu as tout fait, tu as mis tous les moyens en œuvre pour ton élevage, mais ça ne réussit pas. Parce que quoi? Parce que tu as négligé certaines choses qui sautent à l'œil pour quelqu'un qui s'y connaît. Ces choses que toi tu ne comprends pas ou bien tu ne vois pas, ça saute à l'œil pour quelqu'un qui s'y connaît. Et c'est très important de faire ces choses-là. C'est très important de travailler avec des gens qui sont dans le domaine, qui maîtrisent ce qu'ils font et qui peuvent vous dire des choses, qui peuvent vous montrer des choses et qui va vous permettre d'évoluer dans votre activité. Et franchement, j'ai aimé. Et quand on a fait cela, quand on a mis ces planches, nos moutons se reposent que sur ça. Nos moutons se reposent que sur ça. Malheureusement, ils ne pouvaient pas nous dire qu'il fait froid au sol. On n'a vraiment pas, comme il ne peut plus, on n'a vraiment pas eu l'intelligence de constater cela, de voir cela. Et maintenant, ils en souffraient. Ils en souffraient. C'est pourquoi je fais des fois ce genre de vidéos. Je fais les vidéos pour montrer ce que je fais. Et il y a des gens, des fois, dans les commentaires, qui relèvent ce que je n'ai pas bien fait, ce que je peux améliorer. Et ça m'aide énormément à arranger, à revoir ce que je fais au niveau de ma ferme. Ça m'arrange énormément. Ça me permet de revoir ce que je fais et d'arranger ce que je fais. Donc, ces partages sont vraiment importants. Parce que je fais ce partage, ça peut aider quelqu'un d'autre aussi quelque part, qui peut-être fait les mêmes erreurs que moi. Ça va l'aider à mieux faire son élevage. Ça va lui permettre à mieux mettre ses animaux, ses moutons dans de très bonnes conditions. Surtout quand tu veux faire les moutons du Sahel et tu fais ton élevage dans les zones d'attaque par animés et autres. Il faut savoir que ce climat n'est pas vraiment propice pour ce genre d'élevage. Donc, au niveau de l'enclos, il faut mettre les moyens pour pouvoir mettre ces animaux dans ces genres de conditions. C'est très important. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui, parce que j'ai vraiment aimé la visite de ce monsieur qui nous a encore montré des choses qui vont permettre d'améliorer encore notre production de moutons. Et franchement, j'ai aimé. Et je ne veux pas garder ça pour moi seul, je veux partager ça avec vous. Si tu as aimé la vidéo également, ne la garde pas pour toi seul, partage-la autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi à notre chaîne. Un pouce, ce qui va permettre à YouTube de diffuser notre vidéo à plus de personnes, qui va aider encore plus de personnes. C'était Sadi et à la prochaine. Bye bye.